Vous avez une autre question? Non? Nadège Abormangoli, si vous pouvez, vous avez la parole. Pardon. Merci, merci Monsieur le député pour votre exposé. Moi j'aurais, une question en trois questions en une, sur l'Inde, sur le Qatar et sur l'OTAN. Dans votre précédent rapport, vous faisiez un focus particulier sur la Russie et la Chine, à juste titre. Entre-temps, il y a eu le Qatargate. D'ailleurs, tout à l'heure, vous expliquiez que la France fut une forte place de l'influence qatari. D'ailleurs, c'est quoi la situation aujourd'hui? Entre-temps, vous avez entamé d'autres travaux. Est-ce que vous avez du coup pu examiner la situation d'autres États qui aujourd'hui agissent parfois pour s'immiscer dans le fonctionnement démocratique et notamment culturel à travers des enjeux civilisationnels? Je pense à l'Inde. Hier, lors des débats sur la menace terroriste d'extrême droite, on nous a confirmé que cet État participait activement à la diffusion de masse de fausses informations. L'Inde, c'est un État avec lequel on a de bonnes relations diplomatiques, avec lequel on entretient des relations commerciales, notamment du point de vue de l'armement. Est-ce que vous avez ou vous allez vous intéresser à ce pays, d'autant que le président Modi vient en France le 14 juillet? Autre question sur l'OTAN. Vous avez indiqué qu'une coopération avec l'OTAN pouvait être intéressante dans la lutte contre les ingérences étrangères. Comment est-ce que vous pouvez concilier ça? Vous pensez qu'on peut concilier cela avec le fait que l'OTAN est multiple, et notamment avec la présence de la Turquie et de la Hongrie? De quelle manière est-ce qu'on peut avoir un mécano en la matière? Ça m'intéresse particulièrement parce que je suis membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Il y a une commission démocratie et qui s'intéresse également à tous ces sujets-là. Donc, je voulais savoir comment vous envisagez les choses. Merci, merci beaucoup, Madame la députée, pour la question. Alors, le Qatar, on l'avait déjà mentionné dans le premier rapport, et on avait, juste pour expliquer pourquoi est-ce que la focale était surtout sur la Russie et la Chine, parce que les ingérences russes et chinoises ont cette spécificité par rapport aux autres, qu'elles visent à la déstabilisation de nos démocraties. Ce qui ne veut pas dire que les autres soient acceptables du tout. C'est juste une échelle. Et on a aussi travaillé au cours de nos auditions sur l'Inde. On a fait même une audition spécifique sur l'Inde. Et il y a eu notamment une question assez sérieuse posée sur les c'est dans le rapport d'ailleurs final, il y a le passage sur l'Inde et sur la question notamment de l'invitation, on retombe toujours là-dessus, mais c'est une question fondamentale en fait, de l'invitation par le gouvernement indien de députés, y compris députés européens, et aussi la question des fausses ONG ou des faux médias mis en place par les réseaux nationalistes indiens. Alors là tout de suite, je ne sais pas si on va se repencher sur l'Inde, parce qu'on est vraiment focalisé sur la question du Qatargate, des suites. Donc c'est plutôt le Qatar et le Maroc en ce moment qui sont l'objet de nos travaux. Donc la question que vous avez posée sur l'OTAN, elle est extrêmement intéressante, parce que à la fois, il y a une expertise au niveau de l'OTAN qui est puissante sur la question de la guerre hybride. Ils sont extrêmement intéressants, les experts de l'OTAN, sur cette question-là. Et en même temps, c'est vrai que la question de la Turquie est une question essentielle. Alors, la Hongrie, que vous mentionnez, c'est un problème fondamental, mais ce n'est pas simplement dans l'OTAN, puisque c'est aussi dans l'Union européenne, et qu'on voit à chaque Conseil européen à quel point c'est difficile de devoir gérer le gouvernement Orban, et à quel point les ingérences, d'ailleurs russes et chinoises en Hongrie, sont extrêmement fortes. Mais sur la question de la Turquie, c'est que c'est aussi une puissance d'ingérence dans nos pays, à travers des associations culturelles, à travers des mouvements politiques comme les loups gris, par exemple. Il y a même des violences exercées sur notre sol. Donc en fait, on est dans une situation très ambiguë là-dessus. Donc oui, il faut une coopération avec l'OTAN, bénéficier de l'expertise de l'OTAN, mais sans aucune forme d'illusion sur l'ensemble des acteurs de l'OTAN, et notamment sur la question du gouvernement turc. On a aussi travaillé dessus, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on aborde ça, ça pose un problème avec nos amis de l'OTAN. Ça, c'est une évidence.
Et c'est un immense problème. D'ailleurs, on le voit même là sur le processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède. Mais au-delà de ça, on a rencontré à plusieurs reprises la question des ingérences du gouvernement turc dans les affaires, par exemple en Allemagne ou en France. Et ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal pour un allié au sein de l'OTAN. Alors nous, à l'échelle européenne, on a la question de la Hongrie. Après, au sein de l'OTAN, il y a la Hongrie, vous avez raison, et il y a la Turquie. Et c'est extrêmement problématique. Pardon, sur l'Inde, je précise, sur l'Inde, c'est le rapport d'activité, c'est pas dans le rapport final. Mais le rapport d'activité est public aussi. Excuse-moi, c'est quoi ce rapport d'activité par rapport au rapport final? Alors, le rapport d'activité, c'est l'état des lieux de tout ce qu'on a fait. Donc, c'est le compte-rendu. Et le rapport final, il faut le consensus des groupes politiques. Il est négocié par les rapporteurs. Et en gros, il faut une majorité. Le rapport d'activité, c'est vraiment un compte-rendu factuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Donc, c'est parce qu'on a fait une audition sur l'Inde qu'il y a un compte-rendu de nos travaux sur l'Inde. Mais le document qui fait loi... Enfin, loi, je sais pas. C'est le rapport qui est voté. Merci, Monsieur François. Après, Madame